Je voulais revenir tout d'abord rapidement sur ce que nous considérons comme étant une remise en cause du statut de la fonction publique, malgré vos dénégations plus ou moins fermes, Monsieur le ministre. Rappelons que le statut des fonctionnaires est le résultat de luttes sociales républicaines et un acquis issu du gouvernement d'union nationale qui a suivi le programme du Conseil national de la résistance. Il ne protège pas simplement les fonctionnaires, mais l'intérêt général et la République. Le fonctionnaire et la fonctionnaire est au service de l'intérêt, alors que l'intérêt général, alors que les salariés sont au service de l'employeur par un contrat, et remettre en cause cette spécificité lirait l'agent public à des intérêts particuliers. Donc ça, c'est un des points centraux qui explique notre opposition à votre texte. Toutefois, comme l'a indiqué notre collègue Bernalicis, il y a des questions sur lesquelles nous pourrions effectivement avancer ou contribuer positivement à ce texte, notamment sur la question de la lutte contre les discriminations que vous avez mis en avant. Mais là aussi, nous avons noté un certain nombre de contradictions ou de manques criants sur ce sujet. Notamment le fait qu'il y a une contradiction majeure entre les déclarations d'intention concernant justement la lutte contre les discriminations sexistes et le fait de fragiliser l'accès au statut du fonctionnaire, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, alors que les contrats dans les catégories C touchent surtout les femmes. Elles sont 62% de la fonction publique, mais uniquement 40% dans les emplois catégorie A+. 23% des femmes sont en temps partiel contre 5% des hommes. Et surtout, dans la fonction publique territoriale, 61% des femmes, notamment dans les emplois du soin aux personnes, 77% chez les ATSEM. Ce sont des contrats précaires pour beaucoup d'entre elles. Et de notre point de vue, la lutte contre les discriminations passe par une sécurisation des emplois qui touchent plus les femmes, qui sont plus précaires. Et la remise en cause du statut va à l'encontre de cela. Deuxième point, sur les manques criants, il n'y a rien ou quasiment sur la lutte contre les discriminations raciales dans l'accès à l'emploi public et dans l'emploi, alors que je fais référence notamment au rapport Lortie de 2016, pointait un certain nombre de problèmes graves et aucune des considérations également du défenseur des droits sur ce sujet ne sont prises en compte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces manques et ces contradictions? Par contre, qu'en matière de lutte contre les discriminations, nous prévoyons, et tant en termes de violence que de discrimination sexiste et sexuelle, nous prévoyons des dispositifs de signalement qui seront généralisés, qui concerneront l'ensemble des employeurs, y compris par mutualisation pour les plus petits d'entre eux, et que nous veillons à ce que ces dispositifs soient parfaitement appliqués. Nous travaillons par ailleurs sur d'autres types de discriminations. Vous avez évoqué le rapport Lortie. Nous avons travaillé avec ces équipes sur les discriminations sexistes ou sexuelles au recrutement ou dans l'exercice quotidien. Nous avons travaillé avec eux sur les risques de discrimination fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et nous attendons la suite de leurs travaux et nous travaillerons évidemment avec eux sur tout autre type de discrimination, y compris bien évidemment les discriminations raciales, puisque la fonction publique doit être exemplaire en la matière. Nous y tenons, nous y veillons. Et j'ai été rassuré par le fait que les premiers travaux qu'ils ont menés pour nous et dont nous avons partagé les résultats montraient que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, c'est le cas en matière d'inégalité salariale, c'est le cas en matière d'accès aux emplois de direction, c'est le cas aussi dans un champ très différent en termes d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. La fonction publique n'a pas à pâlir, n'a pas à rougir de ce qu'elle fait par rapport au secteur privé, mais le fait d'être un peu meilleur ne signifie pas que c'est encore suffisant et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.